on a droit à une deuxième partie avec vous. Est-ce que ça va mieux d'abord? Oui, oui. Très bien. Vous avez un petit mal à la gorge. Alors, je vous souhaite un prompt rétablissement. Merci. On est revenu donc juste pour clôturer. Justement, donc, à la fin de la journée, à la fin de la conférence, de toutes les interventions, après le débat, quelles sont les grandes conclusions avec lesquelles vous étiez sortis de cette conférence, cette journée d'études d'une constitution à l'autre, organisée par le laboratoire de recherche de droit? Oui, en fait, nous avons, parmi les conclusions que nous avons tirées au terme de cette demi-journée d'études, que la Constitution de 2014 n'était pas si mauvaise que ça. C'est-à-dire il aurait fallu la réviser sur quelques points. D'ailleurs, ce n'était pas une révision qui allait toucher tous les articles de la Constitution, mais seulement les articles relatifs à l'organisation du pouvoir politique, surtout les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Que la solution ne résidait pas non plus dans la Constitution de 2022, qui a verrouillé toute possibilité de changer quoi que ce soit. C'est-à-dire tout était entre les mains, ou tout est entre les mains du président de la République. Parmi les autres conclusions que nous avons tirées, est que, en fait, c'était une interrogation. En ce qui concerne mon intervention à moi, de quel président de la République, ou plutôt quel est le profil du président de la République que nous voulons? En fait, le débat a tourné autour de la nature du régime politique et les failles du régime politique. Et nous avions dit que les Tunisiens ne veulent pas d'un président effacé, ça c'est sûr, mais ne veulent pas d'un président irresponsable en plus. Donc il faut un président qui agit, comme c'est le cas dans la Constitution de 2022, mais il faut ajouter des mécanismes de mise en œuvre de la responsabilité politique. Parce que dans cette Constitution, non seulement le président de la République est la clé de voûte du système, mais il n'est pas responsable politiquement. Toute la responsabilité est assumée par le gouvernement. En contrepartie, il peut dissoudre le Parlement. Donc il faut ajouter des mécanismes de responsabilité réciproque. Équilibrer un tout petit peu. Donc tout régime politique, pour qu'il réussisse, doit être basé sur deux choses, deux piliers en fait. D'abord, premièrement, l'équilibre des pouvoirs, l'équilibre dans les pouvoirs et l'équilibre entre les pouvoirs. Deuxième chose, la responsabilité politique. Et il faut que le président de la République soit un arbitre des institutions. C'est-à-dire qu'en cas de crise institutionnelle, le président de la République doit avoir tous les pouvoirs qui lui permettent de mettre fin à une crise politique institutionnelle. Donc voilà les conclusions auxquelles nous avons abouti au terme de cette journée d'études, pour dire que heureusement qu'il y a une liberté d'expression qui existe dans le milieu académique pour parler de toutes ces choses-là, et que les gens nous ont beaucoup interrogés aujourd'hui, nous ont posé pas mal de questions sur beaucoup d'aspects de la Constitution, parce que nous avons constaté également que les citoyens tunisiens n'ont pas tous lu la Constitution, ils ne sont pas tous habilités à comprendre la Constitution. Donc c'est notre rôle des académiciens d'expliquer, d'éclairer les gens sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Et heureusement qu'il y a un débat. Voilà. Pour vulgariser, il faut aller vers le grand public. Absolument. Parce que je peux vous garantir que la majeure partie des Tunisiens, mis à part les juristes, bien sûr, mais la majeure partie des Tunisiens n'ont jamais lu ni la Constitution de 59, ni celle de 2014, ni celle actuelle de 2022, et ne s'y intéressent même pas. Les Tunisiens, malheureusement, beaucoup de Tunisiens, si j'ai encore le temps de parler, sont plutôt dans la réaction. C'est-à-dire, ils voulaient, en 2011, un régime qui soit aux antipodes du régime présidentiel. Donc, ils réclamaient un régime parlementaire. Par la suite, ils ne veulent plus d'un régime parlementaire. Et donc, ils sont dans la réaction. Toujours dans la réaction et dans l'émotion. Exactement. Il agit par l'émotion, le Tunisien. Donc, on ne peut jamais gouverner un État avec l'émotion. Avec l'émotion. Et notre devoir même est d'éclairer les gens sur pas mal de points qui concernent, après tout, la Constitution et le texte qui concerne tout le monde. Donc, tous les citoyens ont le devoir et ont le droit de comprendre ce qu'il y a dans la Constitution.
Merci beaucoup, Mona Kraïm. Je rappelle que vous êtes enseignante de droit public et que vous êtes membre aussi du laboratoire de recherche de droit international, juridiction internationale et droit constitutionnel comparé. J'aimerais bien préciser que tous nos actes sont publiés et que tous ceux qui n'ont pas assisté au colloque ou qui n'ont pas suivi le live peuvent se procurer les ouvrages dans lesquels nous avons publié toutes nos contributions depuis que le laboratoire a existé. Sinon, le live, il existe toujours. Oui, bien sûr. Sur la page du laboratoire. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monet. Bon rétablissement. Merci, excusez-moi pour ce bonne soirée. Merci. On va continuer, bien sûr, dans un petit moment avec l'invitée suivante et le sujet suivant. Oh.